des choses à dire et à redire. Avant de parler, je précise que j'ai fait un lycée franco-musulman à l'époque coloniale, donc j'ai un baccalauréat en français et un baccalauréat en arabe classique. Et j'ai fait une première année à l'université d'études littéraires générales en français et une autre d'études littéraires générales en arabe classique. Je dis cela pour mieux faire comprendre le reste que je vais dire. Je ne suis pas évidemment linguiste, j'ai fait de la sociologie et dans mes voyages, avant de voyager, j'ai remarqué qu'en Algérie, quand j'étais petit, mes grands-parents, ma mère et mes grands-parents récitaient de la poésie orale. Et j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Et ça me donnait quelque chose à l'oreille, beaucoup plus que ce qu'on m'enseignait au lycée franco-musulman. Je précise qu'à l'époque, c'était avant l'indépendance, les professeurs d'arabe, c'était des professeurs algériens nationalistes d'une très grande culture, qui nous ont permis de découvrir vraiment ce que la culture arabe, moyen-orientale, avait de qualité. Et on aimait beaucoup. Et on a eu même des professeurs, mon professeur de latin pendant 6 ans, il parlait l'arabe classique. Il nous parlait de culture arabe classique. Ceci pour préciser, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et puis quand j'ai vu mes parents, j'appréciais beaucoup, et j'avais ce problème. Parce que quand mes parents, ma mère, mes grands-parents récitaient spontanément de la poésie populaire, ça me touchait beaucoup, j'avais beaucoup d'émotions. Mais au lycée, où j'avais de très bons professeurs d'arabe classique, qui me récitaient, m'expliquaient de très bons poèmes d'arabe, ça allait à la tête, mais ça n'allait pas au cœur. Ça n'allait pas au cœur. Ceci dit, j'appréciais beaucoup et j'aimais beaucoup l'arabe classique. Et quand j'ai fait du théâtre, spontanément, j'ai fait du théâtre en arabe parlé. Parler, attention, moi je suis oralien. Mais quand j'écrivais ma pièce de théâtre en arabe parlé, j'essayais d'avoir un copain ou une copine qui était de Annaba ou qui était, par exemple, de notre région d'Alger pour trouver le mot. Par exemple, pour dire je t'aime. Annaba, ils disent nchtik. Et à Alger, ils disent nḥabbek. Alors moi, dans ma pièce de théâtre, j'avais 19-20 ans. Je dis, bon, démocratiquement, je dois choisir la parole la plus générale. Donc, le Habbek d'Alger, c'est la plus, il me semblait, la plus correcte. Non pas une ch'tik, non pas une brique, mais le Habbek. Et donc, je travaillais comme ça. Donc, je n'ai jamais eu de problème à utiliser l'arabe parlé. Attention, bien travaillé. Dans le théâtre, alors qu'à l'époque, je parle de 68-69, il y avait des discussions en arabe classique, pas en arabe classique, et moi je fais en arabe classique. Même quand BSC en 72 a fait une pièce de théâtre en arabe classique. Et je dis, mais c'est ridicule, laisse mes fameux. Et quand le président Boumediloula, il fait parler en arabe classique, moi, il ne comprenait pas. Et alors, donc, c'est de là qu'est partie ma sensibilité pour l'arabe parlé, populaire, et de conséquence pour ce qu'on appelait à l'époque Kabyle. Alors, on ne l'appelait pas encore Tamazight. Donc, pour moi, j'avais des copains Kabyles à Oran, et quand j'allais chez eux, je trouvais normal qu'ils parlent en Kabyle dans leur famille, parce que je trouvais normal que moi, dans ma famille, on parle l'arabe parlé, tout en respectant l'arabe classique. Alors, quand j'ai émigré, d'abord j'ai été en France pour étudier le théâtre, parce qu'ici, on ne m'a pas permis de l'étudier, d'accord. J'aimais beaucoup le français, la langue française.